Nathalie était assise sur un tabouret dans la cuisine, observant l'intérieur de la maison de son amie. Comme elle l'avait craint, l'intérieur était encore plus luxueux que l'extérieur. Le salon était plus grand que toutes les pièces de sa propre maison réunies. Le décor était moderne, avec des meubles coûteux, des appareils électroménagers dernier cri et de la vaisselle impeccable. Un sentiment de mélancolie l'envahit, et elle serra les doigts de son pied gauche sur le trou de son chaussette mouillée. « Sacha, fais attention, ne dis pas que j'étais chez toi, sinon ma mère va me tuer. »« Pourquoi ?» s'étonna le garçon en se changeant pour enfiler un t-shirt sec. « On n'a rien fait de mal. Et puis, on ne va pas rester sous la pluie. On passait juste devant chez moi. Ça aurait été logique de s'arrêter, non ? La logique n'a rien à voir là-dedans. Ma mère interdit que je rende visite à des garçons, même à toi. Si elle l'apprend, on ne pourra plus se voir. Nathalie, mets mon t-shirt, je t'en prie. Non, Sacha, merci, ça me gêne. Et tomber malade, ça ne te gêne pas ? Tu ne veux pas attraper un rhume. Allez, je t'en prie, change-toi. Je vais attendre. Après quelques minutes, Nathalie sortit de la chambre, vêtue du t-shirt de Sacha. Et, bien sûr, au moment le plus inopportun, la mère de Sacha, Evelyne, entra dans la maison. « Bonjour », murmura timidement Nathalie. « Bonjour », répondit la femme, mais son ton et son expression laissaient penser qu'elle ne souhaitait pas vraiment la bienvenue. Evelyne et son mari, Pierre, étaient respectés dans leur village. Ils avaient commencé à développer leur entreprise dans les années 90, travaillant dur pour réussir, et avaient construit une grande maison. Ils possédaient une ferme et une petite laiterie. Pendant les 10 premières années de leur mariage, ils avaient travaillé sans relâche à la ferme. Les 10 années suivantes, ils avaient passé leurs journées et leurs nuits à surveiller chaque détail de leur entreprise. Maintenant, tout était bien rodé, avec un gestionnaire fiable à la tête de leurs affaires. Pourtant, le couple avait complètement oublié comment se détendre et profiter des petites choses de la vie. Ils ne se réjouissaient que des succès de leur entreprise et de l'augmentation de leur capital. Ils avaient de grands espoirs pour leur fils, qui ne parvenait pas tout à fait à les satisfaire. Il était intelligent et bien élevé, mais à la prestigieuse école de la ville, où il était conduit chaque jour à 30 km de là, il n'obtenait que des notes moyennes. Bien qu'il s'intéressât à la musique et jouât de la guitare, il était indifférent à l'argent de ses parents et à l'entreprise familiale. Sacha fréquentait des amis que ses parents désapprouvaient, y compris Alex, le fils du boulanger local. Si Evelyne tolérait certains amis de Sacha, pensant qu'il avait besoin de socialiser, elle se méfiait de Nathalie dès le premier regard, comme d'un rongeur nuisible. En revanche, Pierre ne voyait pas de mal à la relation de son fils avec Nathalie. C'est un jeune homme, il doit apprendre à connaître les filles, pensait-il. Le fait que Nathalie plaisait à Pierre n'aidait en rien la situation, et Evelyne était encore plus en colère contre elle. Un jour, elle décida de parler fermement à son fils de sa relation avec Nathalie. « Sacha, que se passe-t-il avec Nathalie ? Nous sortons ensemble et j'espère que c'est pour longtemps, peut-être pour toujours. Je ne pouvais pas trouver mieux qu'elle, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu sais quelle famille elle a ? Quelle famille ? Sa mère est une femme de mauvaise réputation, et Nathalie le sera aussi. » Sacha lança un regard noir à sa mère et répondit calmement, « Je ne veux plus parler de ça. Je sais que tu te trompes sur tante Galina et sur Nathalie. » Sacha avait tiré ses propres conclusions, mais pas celles que sa mère espérait. Il devint encore plus protecteur de sa relation amoureuse et cessa de se confier à sa mère. Cette fois, Nathalie était vraiment effrayée de croiser la mère de Sacha. Que se passerait-il si elle racontait à sa propre mère, surtout en portant le t-shirt de Sacha ? Mais elle doutait qu'Evelyne en parle, elle ne se fréquentait pas. Au revoir, murmura encore Nathalie en s'éloignant. La potentielle belle-mère hocha la tête en silence, lançant un regard sévère.
Je te raccompagne, Nat, s'apprêtait à dire Sacha. Tu ne veux pas aider ta mère? Je viens juste d'arriver. Ta copine peut sûrement trouver son chemin ici. Sacha jeta un regard désolé à Nathalie et resta. Bien que le jeune homme semblait bien dans sa peau, il souffrait intérieurement de solitude et du manque de chaleur humaine. Élevé par une mère autoritaire, il cachait sa sensibilité. Ni avec ses parents, ni avec ses amis, il ne pouvait être lui-même à 100%. Avec Nathalie, il partageait beaucoup de choses. Ils étaient tous deux des outsiders, chacun dans son propre environnement. Ils savaient tous deux à quel point il était solitaire d'être entouré de gens semblables. Ils aimaient marcher pieds nus sous la pluie d'été, lire de la poésie et même écrire des vers en secret, loin des yeux de leurs camarades. Ils ne prêtaient aucune attention à l'argent ou au statut social. Ils adoraient les vieilles comédies et la musique d'antan. Chaque jour, ils découvraient de nouveaux trésors dans l'âme de l'autre. Comme le disait Léon Tolstoï, toutes les familles heureuses se ressemblent, et ces jeunes amoureux n'étaient guère différents des amoureux d'autres époques. Bien sûr, il s'agissait de ceux dont l'amour était profond, sincère et authentique. Sacha s'était ouvert complètement à Nathalie, et depuis, il n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un. De cette fille, élevée dans une famille modeste, émanait une joie et une liberté contagieuse. Sa mère s'était mariée très jeune par amour. Elle avait également eu un fils 2 ans après sa fille, puis Nathalie encore 8 ans plus tard. Lorsque Nathalie n'avait que 6 mois, son père était décédé. Après un certain temps, Galina avait tenté de se remarier. Une autre fille, Julia, était née. Mais avec son deuxième mari, elle avait également rompu. Ce fut la fin de ses espoirs de bonheur conjugal. Elle devait travailler dur pour élever ses enfants. Pourtant, tant que Nathalie se souvenait de sa mère, celle-ci n'avait jamais perdu son optimisme ni son sens de l'humour. Ce bon vieux humour rural pouvait colorer les jours les plus gris. À la maison, il riait souvent, racontant des histoires, se taquinant ou revoyant de vieilles comédies. Galina gâtait souvent ses enfants, leur achetant des friandises ou des jouets avec leurs derniers sous. Ils n'avaient pas de maison luxueuse, de nouveaux meubles, d'appareils électroménagers ou de vêtements chers, mais ils étaient heureux et n'avaient de compte à rendre à personne. Une richesse que peu de riches pouvaient se permettre. Elle ne tenait pas de ferme, juste quelques poules et un petit potager près de la maison. Cette décision avait été prise par Galina de manière réfléchie, et il y avait beaucoup de bon sens là-dedans. Une femme et 2 filles maigres, voilà toute leur force de travail. Que pouvaient-elles produire? De plus, la mère aimante ne voulait pas que ses filles soient surchargées de travail. Ayant passé sa vie à travailler dur, elle rêvait que ses enfants vivent mieux, sans avoir à travailler aussi dur qu'elle. Elle vivait grâce aux projets commerciaux de Galina et aux emplois qui se présentaient souvent dans le village. Le dernier projet concernait le maïs. Elles achetaient du maïs en sac, le broyaient avec un broyeur électrique, puis le tamisaient. Cela produisait de la semoule et de la farine. Ces produits, vendus au détail, ajoutaient environ 30 à 40% à la valeur du maïs en sac. La mère de Nathalie allait elle-même au marché chaque jour pour vendre de la semoule et de la farine de maïs. Nathalie et Julia tamisaient la farine à la main. Les enfants plus âgés, déjà adultes, vivaient séparément. Il y avait aussi d'autres petits boulots, casser et trier des noix, trier des graines. Sacha plaisait à Galina, même si elle ne pouvait pas supporter sa mère vaniteuse. Mais, ayant connu toutes les joies de la maternité précoce, la mère de Nathalie protégeait sévèrement sa fille de la répétition de son propre parcours. C'était lié aux règles que Nathalie avait mentionnées dans sa conversation avec Sacha. Les espoirs de Nathalie que Galina et Evelyne ne se croisent pas dans un avenir proche ne se réalisèrent pas. Evelyne ne tarda pas à s'approcher de la mère de Nathalie au marché. « Bonjour, voisine », commença la mère de Sacha. « Bonjour, je ne rigole pas. Que veux-tu? Nous devons parler. Attends quelques minutes, s'il te plaît. »
Non, ne pars pas, je vais venir. Galina, visiblement réticente, laissa quelques clients à son étal, puis s'éloigna pour demander à Evelyne, « Alors, qu'est-ce qui se passe ? Hier, ta fille était chez nous. Je veux te prévenir. » Comment ça s'est passé ? Interrompit la mère de Nathalie. Comme ça. Mon mari et moi n'étions pas là, et ils étaient seuls avec Sacha. Tu comprends. Et elle est même sortie de la chambre en portant le t-shirt de Sacha. En gros, je veux te prévenir, si ta fille tombe enceinte, ne nous demande pas. Un homme reste un homme. Demande-lui à elle. Il fallait l'élever pour qu'elle ne traîne pas chez les garçons. Le sang de Galina bouillonnait à l'entente de ces mots sur sa fille. Ne tenant plus, elle utilisa les mots les plus colorés pour suggérer à son interlocutrice de s'en aller. Cependant, une fois seule, elle réfléchit et décida qu'il y avait peut-être un fond de vérité dans l'avertissement d'Evelyne. Le soir, à la maison, Nathalie eut droit à un long discours de sa mère sur les conséquences d'un comportement inapproprié, suivi d'un interdit catégorique de voir Sacha, et elle fut mise en arrestation domiciliaire pour 2 semaines. La jeune fille amoureuse était désespérée. Elle ne pouvait même pas prévenir son petit ami. Sa mère lui avait confisqué son smartphone. Les 2 semaines passèrent lentement. Sacha venait chez Nathalie, mais sa mère ne le laissait pas entrer. 2 semaines supplémentaires s'écoulèrent. Galina continuait de refuser à sa fille de voir Sacha, mais les jeunes se retrouvaient tout de même en cachette. « Nat, je ne peux pas vivre sans toi. Laisse-moi parler à ta mère. Tu ne comprends pas, c'est inutile. Elle ne veut rien entendre. » Nathalie et Sacha se retrouvaient souvent dans un petit café de leur quartier à Lyon, un lieu où ils pouvaient s'échapper des regards des adultes. Ce jour-là, Sacha, inquiet, murmura, « Ta mère va encore s'énerver. Elle a dit des choses désagréables. J'en ai déjà parlé à ma mère. Mais bon, les adultes sont tous un peu étranges. Dans 1 an, on n'aura plus besoin de leur demander la permission. 1 an sans toi, je ne peux pas. » Nathalie, le cœur lourd, répondit, « Moi non plus. » Écoute, que dirais-tu de fuir ? Fuir ? Mais où irions-nous ? Ils vont nous retrouver tout de suite. Si on planifie tout, ça pourrait marcher. Je dis à mes parents que je passe la nuit chez Oleg. Ses parents sont en voyage, donc personne ne vérifiera. Tu ne dis rien à ta mère. La nuit, tu sortiras par la fenêtre. Et après, où allons-nous ? On ne peut pas prendre le train de notre gare. On marchera jusqu'à un petit village, Berzé-la-Ville. Il y a une vieille maison de ma grand-mère où nous pourrions attendre jusqu'au matin. Ils ne chercheront pas là-bas tout de suite. Je ne peux pas. Je pense à ma mère. Imagine comme elle serait inquiète. Tu disais que ta mère était amoureuse à mon âge. Elle devrait comprendre. Tu veux vraiment qu'on soit séparés ? Non, je ne veux pas, répondit Nathalie, serrant Sacha contre elle. Leur plan semblait parfait, mais la curiosité et la solidarité féminine allaient tout compromettre. Tiraillée par la culpabilité et la tristesse de devoir quitter sa famille, Nathalie confia tout à sa petite sœur, Julie. Cette dernière, ne pouvant garder le secret, révéla tout à leur mère dès qu'elle en eut l'occasion. Galina, la mère de Nathalie, ne tarda pas à appeler la police. Les jeunes amoureux furent interceptés à la gare en attendant leur bus du matin. Ils furent brièvement retenus au poste local, où les policiers discutèrent avec eux et leurs parents avant de les renvoyer chez eux. Leur évasion ne leur avait permis que quelques heures de liberté dans la maison de la grand-mère. Ce petit moment volé à la vie leur avait ouvert les yeux sur la dureté de leur réalité. À la suite de cet incident, Galina, au lieu de renforcer les règles, commença à assouplir son autorité. Peut-être se remémorait-elle sa propre jeunesse, et son cœur s'adoucissait. Quoi qu'il en soit, elle acceptait que sa fille grandissait et qu'elle était amoureuse. De l'autre côté,
les parents de Sacha, surtout son père, étaient en émoi. Pierre, son père, savait que les jeunes pouvaient sacrifier beaucoup pour l'amour, études, carrière, relations familiales. Il craignait que son fils ne gâche son avenir. Avec sa femme, ils avaient déjà des projets pour son entrée à l'université et avaient même trouvé un bon emploi pour lui après l'obtention de son diplôme. Mais maintenant, à cause d'une fille, tout cela risquait de s'effondrer. Que pouvait bien envisager Sacha avec elle? Que savait-elle de sa famille? Que voulait-elle vraiment? Ne cherchait-elle pas simplement à se marier pour ne rien faire par la suite? Eugénie, la mère de Sacha, profitant du soutien de son mari, commença à mettre la pression sur son fils. Elle menaça d'abord de petites punitions, puis de l'assignation à résidence, de lui retirer son argent de poche. Finalement, elle sortit l'artillerie lourde, menace de désavouer son fils, de lui retirer son héritage. Sacha, sûr que ses parents ne pourraient jamais se résoudre à le renier, ne se laissait pas affecter par ces menaces. Mais Eugénie, rusée, trouva un moyen de frapper là où ça faisait mal. Elle prit le téléphone de Sacha sous prétexte de punition et envoya un message à Oleg, son meilleur ami. « Salut Oleg. Mes parents me gardent ici. Je peux sortir ce soir vers 23h. Amène Nathalie au café. » Après avoir envoyé le message, elle le supprima de son téléphone et se rendit au café, où elle prit des photos de Sacha et Nathalie, riant ensemble à une table. Elle montra ces photos à son fils. Sacha, bien que silencieux, rougit de colère. Il repoussa le téléphone de sa mère et sortit de la pièce. Plus besoin de punition, il ne parlerait ni à sa petite amie ni à son ami. La vérité ne lui parviendrait pas de sitôt. Quant à Nathalie et Oleg, ils pensaient que Sacha ne pouvait pas venir et rentrèrent chez eux, tranquilles. Ce soir-là, Nathalie se demanda pourquoi Sacha ne s'était pas présenté, mais le lendemain, elle reçut une surprise qui lui fit oublier ses inquiétudes. Pour le petit déjeuner, sa mère avait préparé des crêpes au fromage blanc, son plat préféré. Mais cette fois, Nathalie se sentit mal après avoir mangé. « Maman, le fromage n'est pas frais », cria-t-elle depuis la salle de bain. « Je ne me sens pas bien. »« Peut-être que tu es enceinte », plaisanta Julie, en riant. Galina observa sa fille avec attention à sa sortie de la salle de bain. « Tu ne veux rien me dire ? Pourquoi est-ce que ça nous rend malades, ces crêpes ? Le fromage doit être mauvais. Et nous, ça va très bien. » Très drôle, maman, répondit Nathalie, un sourire tendu sur le visage, consciente de la direction que prenait la conversation. Je vais chercher du pain. À côté de la boulangerie se trouvait une pharmacie. Acheter un test de grossesse dans un petit village était un vrai défi. Si elle l'achetait le matin, tout le monde serait au courant le soir. Après avoir attendu que la pharmacie soit presque vide, elle réussit à acheter ce qu'elle cherchait. Et elle n'avait pas tort, le test, effectué discrètement chez elle, montra 2 lignes. « Maman, je suis enceinte. » Il n'y avait plus de sens à cacher la vérité, et Nathalie avait besoin du soutien d'un proche. « Félicitations, tu as joué avec le feu. » Il semble que la mère de Sacha avait raison, et moi, je lui ai crié dessus. « Que vas-tu faire ? » Je ne sais pas. D'abord, je vais lui dire, et ensuite nous réfléchirons ensemble. Ne parvenant pas à le joindre, Nathalie se rendit chez Sacha. Elle appela plusieurs fois depuis le portail. Personne ne sortit. Elle insista et finalement, Sacha apparut. « Qu'est-ce que tu cries ? » « Bonjour. Je suis si heureuse de te voir. Je m'ennuie tellement de toi. » Sacha, silencieux, ne s'approcha pas. Il resta de l'autre côté de la clôture. « Tu ne veux pas sortir ? » « Non. Dis-moi ce que tu voulais. » Le ton de la conversation parut étrange à Nathalie, mais la nouvelle qu'elle avait à annoncer occupait son esprit bien plus que le comportement inhabituel de Sacha. « Sacha, je suis enceinte. »
Il resta silencieux. D'abord, il sembla perplexe, puis un sourire amer apparut sur son visage, avant que son regard ne devienne froid et distant. « Félicitations, dit-il finalement, se retourna et s'éloigna. Nathalie, figée, tenta de l'appeler, frappant à la clôture, mais personne ne sortit ce jour-là. L'état de sa fille, de retour à la maison, inquiéta tant Galina qu'elle pensa appeler les secours. Nathalie murmura « Maman, je ne lui importe plus. » Puis elle s'assit en silence, perdue dans ses pensées. Le lendemain, elle se réveilla calme, prépara le petit déjeuner pour tout le monde, mangea et s'occupa des tâches ménagères. Nathalie semblait avoir accepté la trahison de son bien-aimé et l'avait intérieurement relâché. Non, ce n'était pas ça. Elle avait simplement mis cette question de côté pour l'instant. La nouvelle principale était qu'elle allait être mère. Elle allait avoir un enfant, un petit être dont elle aurait besoin de s'occuper et qu'elle aimerait. Ce n'était pas juste un futur enfant, il existait déjà. L'enfant devait être heureux. Sa mère veillerait à bien manger et à se reposer, sans se soucier de ce qui se passait autour d'elle. Elle devait prendre soin d'elle-même. Elle était nécessaire à son enfant, et lui, à elle. Ces changements dans l'état de sa fille n'échappèrent pas à Galina, et son cœur se serra de douleur face à l'absence de futur gendre. Une semaine plus tard, lors d'une rencontre avec les parents de Sacha au marché de la ville, Galina ne put s'empêcher de les interpeller. « Pierre, Eugénie, parlons un moment. » Ils s'éloignèrent un peu. « Savez-vous que Nathalie est enceinte de Sacha ? » ?»« Nous savons que ta fille est enceinte, mais Sacha n'y est pour rien. » Ils ne se sont même pas vus depuis plus d'1 mois. « Oui, mais avant cela, ils se voyaient, » commença Galina, la colère montant. Eugénie, avec un sourire sarcastique, rétorqua « Que veux-tu dire ? Que ta Nathalie a aussi traîné avec Oleg, et qui sait avec qui d'autre ? Tu ne me crois pas ? Regarde ces photos, dit-elle en montrant son smartphone à Galina. Je t'avais prévenu, une fille bien ne se comporte pas ainsi. C'est ton problème. Ne mêle pas notre Sacha à ça. Il n'a rien à voir avec tout ça. Et toi, Pierre, tu ne dis rien ? Tu es un homme, parle donc. Pourquoi vous cachez-vous derrière ta femme ? Pourquoi vous moquez-vous de ma Nathalie ? Vous avez vu qu'ils s'aimaient, et elle n'est pas une fille facile. Demande à qui tu veux. Que disaient les parents de Sacha ? C'est son enfant. Vous allez rendre ce garçon malheureux pour toute sa vie. Pierre resta silencieux, visiblement incertain de la position de sa femme. Eugénie, quant à elle, ne pouvait se taire. Ils veulent piéger mon Sacha. Il va partir étudier en ville, et votre fille va rester ici avec ce qu'elle a engendré. Dieu nous préserve de tels parents, rétorqua Galina, crachant presque sur le sol avant de mettre fin à la conversation. De retour chez elle, elle s'en prit à sa fille. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles ? Avec qui as-tu traîné ? Pourquoi étais-tu au café avec Oleg ? Tu me fais honte devant tout le village. Nathalie éclata en larmes, ce qui calma un peu la colère de Galina. Nathalie, qu'est-ce qui se passe ? Je parle à Eugénie, et elle me montre des photos de toi avec Oleg. Je ne sais même pas quoi répondre. Tu ne me racontes rien. Pourquoi as-tu parlé avec elle ? Je t'avais demandé de ne pas le faire. Pourquoi ? Vous allez avoir un petit enfant. C'est aussi son enfant, et ils seront grands-parents. Ça n'a pas d'importance ? Ou veux-tu que tout le monde dise à l'enfant, quand il grandira, que... Nathalie se tenait devant le miroir, les mains sur le ventre, un mélange d'excitation et d'angoisse l'envahissant. Elle avait toujours rêvé de devenir mère, mais les circonstances étaient loin d'être idéales. La grossesse, bien que souhaitée, était arrivée à un moment où elle se sentait perdue, surtout après la rupture avec Alexandre. « Tu sais, je n'ai pas encore décidé pour le prénom, » murmura-t-elle à voix haute, comme si le reflet pouvait lui donner des réponses.
Peut-être que si c'est un garçon, je l'appellerai Arnaud, en hommage à mon père. Et pour une fille, ce serait bien de l'appeler Camille. Elle sourit à cette pensée, mais la réalité la rattrapa rapidement. Dehors, elle pouvait entendre sa mère, Galina, discuter avec une voisine. Les mots « honte » et « village » lui parvenaient, et elle savait que la nouvelle de sa grossesse avait déjà fait le tour de la communauté. Galina, bien que préoccupée, avait toujours été là pour elle, mais la pression sociale pesait lourdement sur leurs épaules. Nathalie, appela Galina, interrompant ses pensées. « Viens ici, il faut qu'on parle. » Nathalie s'approcha, le cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? » « J'ai reçu des nouvelles d'Alexandre. Il ne va pas bien, et je pense que tu devrais lui parler. » « Pourquoi devrais-je lui parler ? Il m'a laissé, et maintenant je dois m'occuper de mon enfant. » Galina soupira. « Je comprends, mais il est aussi le père. Tu dois penser à l'avenir de votre enfant. » « Je ne veux pas de lui dans ma vie, maman. » Nathalie se détourna, la colère et la tristesse se mêlant en elle. Les jours passèrent, et chaque matin, Nathalie se réveillait avec une nouvelle détermination. Elle avait téléchargé une application pour suivre sa grossesse, lisant avidement sur le développement de son bébé. Elle se projetait dans l'avenir, imaginant des moments de bonheur, mais la peur de l'inconnu la hantait. « Comment vais-je gérer tout ça ?» se demanda-t-elle en regardant le calendrier. Les examens de fin d'année approchaient, et elle devait se préparer tout en portant un enfant. Galina, de son côté, était préoccupée par l'avenir de sa fille. Elle savait que Nathalie avait des rêves, des aspirations, mais la réalité de la maternité précoce compliquait tout. « Il faut que tu finisses l'école, Nathalie. Je veux que tu aies un avenir, lui répétait-elle souvent. Je vais m'en sortir, maman. Je vais passer mes examens, et après, je trouverai un moyen de m'occuper de mon enfant, répondait Nathalie avec détermination. Mais au fond d'elle, elle savait que les choses seraient difficiles. Les murmures dans le village, les regards désapprobateurs, tout cela la pesait. Elle se sentait souvent seule, même entourée de sa famille. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle croisa Oleg, un ami d'enfance. « Salut, Nathalie. »« Comment ça va ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Ça va, je fais de mon mieux, » répondit-elle, essayant de cacher son inquiétude. « Tu sais, si tu as besoin de parler, je suis là. » Nathalie appréciait sa gentillesse, mais elle ne voulait pas s'ouvrir à lui. « Merci, Oleg. Mais je dois gérer ça seule. » Les semaines passèrent, et la grossesse avançait. Nathalie se sentait de plus en plus fatiguée, mais elle était déterminée à ne pas laisser cela l'abattre. Elle s'était inscrite à des cours de préparation à l'accouchement et avait commencé à rêver de la vie qu'elle construirait pour son enfant. Cependant, la tension entre elle et Alexandre restait palpable. Les photos d'Oleg et de Nathalie au café avaient été mal interprétées, et Alexandre s'était éloigné d'elle. Chaque jour, elle espérait qu'il viendrait à elle, mais il était toujours absent. « Pourquoi ne peux-tu pas juste lui parler ?» demanda Galina un soir, alors qu'elle préparait le dîner. « Je ne veux pas. Il a fait son choix, et je ne vais pas le supplier, » répondit Nathalie, la voix tremblante. « Mais c'est aussi son enfant, » insista Galina. « Peut-être, mais je ne veux pas de lui dans ma vie. » Les tensions familiales augmentaient, et la pression sociale devenait insupportable. Nathalie se sentait prise au piège, mais elle savait qu'elle devait se concentrer sur son avenir et celui de son enfant. Un jour, alors qu'elle se rendait à la maternité pour un contrôle, elle croisa Oleg à l'entrée. « Tu es là pour un rendez-vous ?» demanda-t-il, l'air inquiet. « Oui, juste un contrôle, » répondit-elle. « Si tu as besoin de soutien, je peux t'accompagner, » proposa-t-il. Nathalie hésita, mais finalement, elle accepta. « D'accord, merci. » Au fur et à mesure que les jours passaient,
elle réalisait qu'elle avait besoin de soutien, même si cela venait d'un ami. Oleg était là, et cela lui apportait un certain réconfort. Les examens approchaient, et Nathalie se préparait avec acharnement. Elle savait que son avenir dépendait de ses résultats. Mais la peur de l'échec la hantait. « Tu peux le faire, Nathalie. Je crois en toi, » lui disait Oleg, la soutenant dans ses révisions. « Merci, Oleg. Ça compte beaucoup pour moi, » répondait-elle, touchée par sa gentillesse. Les jours de révision se transformaient en semaines, et bientôt, les examens étaient là. Nathalie se sentait prête, mais l'angoisse était toujours présente. « Respire, tout ira bien », se répétait-elle avant d'entrer dans la salle d'examen. Et alors qu'elle se concentrait sur ses réponses, elle se mit à penser à son enfant. Elle voulait lui offrir un avenir meilleur, loin des jugements et des préjugés. Les résultats des examens arrivèrent, et Nathalie avait réussi. Elle était soulagée, mais la réalité de la maternité l'attendait. « Je vais m'en sortir », se dit-elle en regardant son ventre arrondi. Mais la question d'Alexandre restait en suspens. Elle savait qu'elle devait lui parler, mais la peur de sa réaction la paralysait. « Tu dois lui dire », insista Galina un soir. « Je sais, mais je ne sais pas comment. Parfois, il suffit d'être honnête. » Nathalie acquiesça, mais le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait affronter cette réalité, pour elle et pour son enfant. Finalement, le jour de la rencontre avec Alexandre arriva. Elle se tenait devant lui, nerveuse, mais déterminée. « Alexandre, il faut qu'on parle. » Il la regarda, l'air surpris. « De quoi ? » « De notre enfant. » Les mots étaient là, mais la peur de sa réaction la paralysait. Elle savait que c'était le moment de faire face à la réalité. « Je suis enceinte, et je pense que tu devrais le savoir, » dit-elle enfin, la voix tremblante. Le silence s'installa entre eux, lourd et pesant. Alexandre sembla réfléchir, et Nathalie se demanda si elle avait bien fait de lui dire. « Je ne savais pas », finit-il par dire, l'air perdu. Nathalie se sentit soulagée, mais l'incertitude demeurait. « Je veux que tu sois présent, si tu le souhaites. » Il la regarda, et elle pouvait voir la confusion dans ses yeux. « Je ne sais pas si je peux. Je comprends, mais je veux que notre enfant ait un père. » Les mots résonnèrent dans l'air, et Nathalie savait qu'elle avait fait le premier pas vers une nouvelle réalité. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle était prête à se battre pour son enfant. Abonnez-vous à la chaîne de